Le Gateball en Asie existe depuis 1947, ça a été créé par les Japonais. Il y a environ 11 millions de pratiquants, principalement en Asie, peut-être 2 millions au Japon, 5 millions en Chine, mais il n'y avait rien en Europe. L'Union mondiale de Gateball est venue nous voir en nous disant voilà, comment est-ce que vous pouvez nous aider pour faire rayonner le Gateball et le promouvoir en Europe. On s'est rencontrés et en 10 minutes, il m'a expliqué ce qu'était le Gateball, il m'a présenté les valeurs du Gateball et ça calait directement avec les valeurs d'essayer de promouvoir l'Union européenne. Donc on s'est rapprochés et on a dit à ce représentant, très bien, on est partant pour développer le Gateball, on peut faire quelque chose à une condition, c'est que l'Union mondiale de Gateball reconnaisse une équipe de l'Union européenne, reconnaissent le maillot européen et tout s'est embrayé et on continue à se développer. Depuis, le Gateball est en Italie, le Gateball va arriver en Espagne et on va continuer comme ça sur tout le continent européen. You have to go through a gate to start, which is a little bit frustrating for us beginners because sometimes we don't make it. Once you've made it through the first gate, you have 3 gates you have to pass, which is 1 point for each gate, and finish on a little post, which is 2 points, so each player can score 5 points. Each time you go through a gate, you get an extra turn. Each time you hit another player of your own side or of their side, you get an extra turn as well. You can knock them out or you can position the people on your team, you can position them on the pitch to try and knock other people out. It's quite strategic. La cosa più bella di questo sport è che non c'è alcuna differenza tra i sessi, né tra le età. Possiamo giocare uomini, donne, grandi e piccolini. La stratégie est plus importante del gesto atletico. Pour des débutants, dès les premières parties, c'est très plaisant parce qu'on applique des stratégies qui sont toutes simples. Et petit à petit, il va acquérir la stratégie et par lui-même, en rentrant sur le terrain, il saura à l'avance, grosso modo, ce qu'il va devoir faire. Et il se verra confirmer le geste par le stratège. Bien. La délégation européenne qu'on a envoyée ici en Thaïlande pour jouer ce tournoi a pu montrer que l'Europe existait. Aujourd'hui, on arrive avec 2 équipes féminines, masculines, dans lesquelles il y a des Italiens, il y a des Belges, des Anglais, des Français. Et tout ce petit monde relève le défi non seulement de porter et défendre fièrement le maillot européen, mais de montrer que l'Europe existe. Well, it's a bit of a surprise for us because we didn't really quite know what to expect. Our first goal was to try and win 1 game, and so we had 3 games to start with, and you see from there if you carry on or not. So we won 2 out of 3, which was very good. Went to in the last 16, and we lost, of course, because then it became very, very strong, very competitive. Au niveau de notre fédération, on a un plan pour proposer à l'Europe d'organiser les championnats du monde en 2022, peut-être à Paris, et d'être dans le carré final. Donc on se prépare pour ça, on a plusieurs années, il y a la volonté, il y a l'honneur de porter le maillot européen qui motive, je dirais, d'autant plus. Donc tout le monde s'y consacre et on y arrivera.